2,5 millions de Français sont titulaires d'une convention obsèques. Un marché en plein essor depuis les années 2000 et qui s'est structuré autour de deux formes de contrats. La première catégorie, donc les contrats en capital, permet à une personne de constituer un capital pour qu'au moment des obsèques, le coût des obsèques, qui est en général de 3 à 4 000 euros, soit pris en charge par l'assurance. Les contrats en prestation ont, eux, une finalité un peu plus poussée, qui est de préparer l'ensemble des opérations avec le conseiller, de sorte que la famille n'ait pas à prendre des choix difficiles au moment du décès de la personne. Une entreprise de pompes funèbres peut aussi vendre des conventions obsèques. Dans tous les cas, elle sera chargée de l'organisation des funérailles. Son rôle est d'assurer parfaitement le souhait du client, même 20 ans à l'avance. C'est-à-dire que quand on conclut un contrat, on doit se préoccuper de savoir ce qui peut se passer dans 20 ans. Par exemple, les gens ont actuellement une concession, est-ce qu'elle sera encore valide dans 20 ans? C'est géré comme une personne qui vient aujourd'hui pour des obsèques, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de les réaliser dans 48 ou 72 heures, on va les réaliser que dans plusieurs années. Mais la démarche est exactement la même. Quelle que soit leur forme, les conventions obsèques ne sont donc pas réservées à une population âgée. Les conditions de souscription sont en effet assez souples. Il suffit a priori d'être majeur et il n'y a pas de sélection médicale la plupart du temps à l'entrée. Il peut y avoir, dans certains cas, un questionnaire de santé qui entraîne un délai de carence, c'est-à-dire un délai pendant lequel le contrat donne l'entièreté du capital en cas d'accident, mais pas en cas de maladie. Ce délai de carence court en moyenne sur 12 mois pendant lesquels le contrat ne s'exécute pas. A noter qu'à tout moment, le titulaire peut modifier ses dernières volontés concernant l'organisation de ses funérailles. On peut changer le bénéficiaire que l'on a choisi, on peut changer l'opérateur funéraire que l'on aurait désigné, on peut changer le type inhumation-crémation, on peut changer l'ensemble des prestations fixées au moment du décès. Il est bien évident que si on modifie à la hausse le coût des prestations, il est logique de modifier aussi le capital qui correspond à ce devis. Il faudra compter en France environ 3 500 € pour une inhumation, contre 2 500 € pour une crémation.